Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Elle décortique les messages et analyse les non-dits. Karima Brick. C'est la rentrée scolaire dans quelques jours. Ça se prépare. Et on sait qu'il y a encore une fois tous ces enjeux liés à la pénurie de main-d'œuvre. Je pense que cette fameuse phrase de Bernard Drinville l'année dernière, quand il disait, ben oui, notre objectif, c'est un adulte par classe, ça a marqué les esprits. C'était quand même, ça pouvait être assez choquant là, de se dire, OK, finalement, c'est ça notre critère. Puis le prochain critère, ça va être quoi? Là? C'est un adulte, puis après, c'est quoi une machine dans la pièce? Je sais pas. Donc, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour cette rentrée scolaire? J'ai décidé d'en parler avec Simon Landry, qui est enseignant de mathématiques au secondaire. On va prendre le pouls. Monsieur Landry, bonjour. Bonjour. Bien, c'est ça. On va attendre là, au cours des prochains jours. On devrait avoir plus de précision pour ce qui est de la pénurie de main-d'œuvre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va être en mesure d'avoir justement pour les enseignants, un enseignant dans chaque classe? Vous, à quoi vous pouvez vous attendre pour cette rentrée en termes d'enseignants? Là? Est-ce qu'on va être en mesure vraiment de déployer tous les services? En fait, on a, dans la dernière négociation de convention collective, là, on a devancé ce qu'on appelle les séances d'affectation. Dans le fond, là, il y a des profs permanents qui ont toujours leur poste dans leur école à chaque année. Ensuite, on nous parle des profs qui sont précaires, là, qui ont poursuivi encore leur permanence. Généralement, ces profs-là, qui sont généralement en début de carrière, recevaient leur affectation justement aux alentours de cette semaine. Donc, quelques jours avant la rentrée. Puis, une fois que ces gens-là avaient appliqué sur leur poste et que les listes étaient vides, là, les directions devaient aller recruter des gens qui étaient généralement pas qualifiés. Là, on a devancé de quelques semaines. C'est sûr que ça aide un peu les directions d'école à s'organiser, mais ça règle pas le problème de fond qu'il manque de monde dans les écoles. Puis on parle beaucoup de pénurie enseignante parce que ça frappe l'imaginaire, mais on parle de tout le personnel scolaire. Fait que oui, ça va aider un peu, mais ça règle pas le problème de fond qu'il y a plus de gens qui partent que de gens qui rentrent. Fait que ça, c'est un enjeu. Je pense qu'il va falloir s'y faire à court terme. C'est un enjeu qui va revenir pendant plusieurs années en attendant qu'on repense notre système à long terme. Mais pour les prochaines années, c'est sûr que ça disparaîtra pas, là. Mm-hmm. Et quelles sont vos appréhensions, vous, là, comme enseignant, pour cette rentrée particulière? À quoi vous pensez? Mon appréhension à moi, c'est un peu en lien avec ce qu'on vient de discuter, c'est-à-dire que c'est sûr que si moi je vais rentrer, je suis déjà un peu au travail à planifier ma rentrée, planifier mes cours. C'est un mensonge, c'est un mythe, là, ceux qui pensent que les profs, pendant 8 semaines, ils débranchent complètement, c'est faux. Là. On est toujours un peu en train de réfléchir, planifier, etc. Mais là, les jours de rentrée approchent, donc on est un peu plus actif. Mais c'est sûr que là, mon appréhension, c'est de savoir, peut-être que je vais avoir un collègue à côté de moi qui va enseigner la même matière, le même niveau que moi, mais qui est pas du tout qualifié ou qui vient juste de commencer. Puis là, il va avoir besoin que je le coach sur comment planifier un cours, comment gérer une classe, juste savoir où aller faire mes photocopies dans l'école, c'est quoi mes codes d'accès pour mes courriels. Mais tout ça, c'est une charge de travail qu'on me rajoute par-dessus ma charge normale de préparation de rentrée, qui est quand même déjà une grosse charge de travail. Là, c'est pas facile de préparer une rentrée. Et là, dans le contexte actuel où ce qui manque de monde, et là, je pense, il y a des écoles, même là, dans les derniers jours, faut se faire aider. Il y a des écoles qui ont eu des dégâts d'eau le vendredi dernier. Imaginez la direction d'école qui s'arrachait déjà les cheveux à trouver du monde pour enseigner, pour superviser. Puis là, en plus, il doit gérer un dégât d'eau. Ça va être une rentrée peut-être un peu plus chaotique, mais ceci étant dit, on va arriver avec le sourire. Les parents, quand ils vont arriver dans le cours d'école pour déposer leur enfant, tout le monde va être joyeux. Ça va bien se faire pareil. Il n'y a pas de danger quelconque pour qui que ce soit, mais c'est sûr que ça va être un peu plus éprouvant comme rentrée que les années dernières, mais c'est la nouvelle réalité, puis il faut s'y faire aussi. Oui, il faut s'y faire. Donc, parler de cette nouvelle réalité, parce qu'avant vraiment là, que tout se stabilise, puis on n'est pas rendu encore à ce point-là, si on peut le dire, là, parce qu'effectivement, manque de personnel, puis c'est pas juste personnel enseignant, il y a les ressources autour. Alors, ça fait quand même beaucoup d'éléments. Il y a aussi, on nous disait, là, il y a eu beaucoup d'étudiants, notamment, en fait, d'élèves à Montréal. Il y a eu toute cette question, par exemple, des demandeurs d'asile, de l'immigration aussi en général. Donc, plus d'élèves qui vont intégrer des classes dans des écoles montréalaises. Est-ce que les enseignants sont prêts pour ça ou comment ils se préparent aussi à accueillir plus d'élèves aussi dans certaines écoles? C'est une bonne question. Honnêtement, je sais pas comment on peut se préparer à ça parce qu'on parle d'élèves qui généralement ne parlent pas la langue. Donc, ils ont besoin de classes de francisation, de classes d'intégration. On sait qu'il en manque déjà beaucoup et là, il va en avoir encore plus en termes de besoins. Les écoles débordent, les bâtisses sont vétustes.
À un moment donné, des classes modulaires, là, on a beau en empiler 3-4 de haut, à un moment donné, il n'y a plus de place. C'est vraiment un enjeu. Ce qui est problématique, c'est qu'on n'a pas été capable de prévoir dans un sens cette arrivée-là, puis dire, OK, on sait qu'il y a des gens qui s'en viennent, on va prendre des devants, on va justement acheter des classes modulaires, on va préparer, mais l'enjeu du personnel reste le même, c'est-à-dire qu'une classe d'accueil, là, c'est pas n'importe qui peut donner ce cours-là. Moi, vous me mettez devant une classe d'accueil demain matin, puis je vais être un peu en panique, là, parce que j'ai aucune idée de quel bord prendre ça, enseigner la langue française à quelqu'un qui n'a jamais parlé cette langue-là. C'est tout un défi. Il manque de monde, donc là, on va se ramasser souvent avec des classes, avec des profs qui ont pas la qualification, mais qui vont faire de leur mieux pour enseigner à ces jeunes-là. C'est vraiment tout un casse-tête. Et honnêtement, votre question, je sais pas comment on peut vraiment, véritablement se préparer à ça. On va s'ajuster, puis on va faire de notre mieux, mais oui, c'est un défi qu'on a. Donc, un défi, mais les commissions scolaires, est-ce qu'elles sont prêtes, par exemple, à Montréal? Diriez-vous que là, vous êtes rassurés? Honnêtement, c'est plus la commission scolaire qui va pouvoir vous répondre. C'est sûr qu'ils vont probablement vous sortir là, des lignes de communication de oui, on déploie des efforts, on travaille en équipe. C'est toujours les mêmes choses qu'on nous répète, mais la réalité étant que dans l'école, le directeur, la directrice, les enseignants, les enseignantes, ben là, il faut serrer les coudes, puis il faut trouver des moyens, là, avec les moyens du bord, comment on organise nos classes, comment on organise les locaux. Au niveau du centre de service, ils vont essayer de déployer les ressources, trouver des locaux, mais c'est vraiment plus au niveau de l'école que ça se passe, puis ça reste un casse-tête. Mais ça, comme je vous dis, c'est une question de prévision aussi. Est-ce que les centres de services ont vraiment fait des revendications au niveau du gouvernement pour dire, là, regardez, il y a une vague d'immigration qui s'en vient, on a besoin de plus de locaux, il faut accélérer, bâtir une école. Moi, j'ai toujours trouvé ça ridicule, là, que bâtir une usine, bâtir un magasin Ikea, ça prend 6 mois, bâtir une école, ça prend 10 ans. Pour moi, c'est pas normal, là. Il faut accélérer justement les mises en chantier d'écoles, les rénovations de classes, etc. Il faut accélérer ça, mais souvent on se perd dans la bureaucratie, c'est très long. Puis le temps que l'école est faite, souvent on va bâtir une nouvelle école, on va prévoir pour 800 enfants, et là, une fois que l'école est bâtie, on se rend compte que non, finalement, on en avait 1000 dans le quartier, on avait mal calculé, l'école est déjà trop petite, il faut rajouter des classes modulaires. Donc souvent, c'est un manque de prévision, un manque de préparation. Et vous êtes donc, je disais, enseignant de mathématiques au secondaire. Ça fait plusieurs années que vous enseignez. Qu'est-ce qui a changé là, depuis vos débuts versus aujourd'hui? Tu sais, il y a eu, évidemment, on parle des réseaux sociaux, on parle du temps d'écran. Est-ce que les étudiants, les élèves ont changé là, tu sais, au fil des années dans votre apprentissage? Vous le voyez, là. Qu'est-ce qui a changé? Ben, comme vous le dites, c'est sûr que les réseaux sociaux, les écrans, ça a changé la mentalité des jeunes dans le sens où ils ont beaucoup plus de difficultés à rester concentrés pendant 60-75 minutes. Ils veulent être très, très stimulés. Ils sont habitués à être surstimulés par les écrans, les réseaux sociaux. Leur capacité d'attention est peut-être moins bonne que quand j'ai commencé puis que ça existait pas encore. Ça devient plus difficile. Par contre, on trouve des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons d'enseigner, de gérer notre classe justement pour varier plus souvent les activités. On verra plus des cours de 60 minutes où on fait la même chose pendant 60 minutes. On va plus varier, mais oui, c'est sûr qu'on se mentira pas. L'approche de la société par rapport à l'école a beaucoup changé. On est rendu plus très clientéliste. Faut faire plaisir à tout le monde. On a de la difficulté justement des fois avec les parents qui voient vraiment l'école comme un droit et qui ont aucun devoir à faire. L'encadrement des enfants, on l'a vu, les problèmes de violence dans les écoles récemment, ça traduit vraiment un problème de la relation qu'on a avec l'école en ce moment, entre la société puis l'école. Donc ça, oui, ça a changé, ça a évolué. Encore là, il faut s'adapter, mais peut-être aussi regarder comment corriger le tir, justement pour revoir notre vision qu'on a, notre approche qu'on a par rapport à l'école, la violence, les comportements. C'est bien beau dire qu'on va intervenir, mais après ça, il y a une part de responsabilité qui est pas à l'école, qui est à la maison. Et ça, souvent, c'est la part qu'on néglige, là. Donc, il va falloir se pencher là-dessus. Est-ce qu'on a un problème avec l'autorité aujourd'hui? Mais c'est drôle que vous me disiez ça. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ce matin une vidéo là, de Sylvain Duclos là, qui fait des vidéos justement qui parlait du contrat social entre l'école et la société, justement, qu'on avait un problème avec l'autorité. On le voit, là, les jeunes, autant que l'école, la police, les parents envers l'école. Il y a vraiment un changement de mentalité qui s'est fait. Puis en fait, je pense que c'est aux écoles à se réapproprier cette mentalité-là, de dire, ben ici, c'est l'école, c'est nous qui décidons, c'est nous qui sommes en charge. Et c'est pas vrai qu'un parent va rentrer dans l'école en criant, puis j'exige ci, j'exige ça. Ça, faut que ça change, là.
on en a eu des cas, là, des enfants, mettons, qui se battaient dans l'école, puis là, on les suspendait, puis les parents arrivaient en criant pour dire, ben là, vous nuisez à la réussite de mon enfant. Oui, mais c'est votre enfant qui s'est battu, là. C'est pas à nous à gérer ça, là. Effectivement, cette relation-là a changé avec l'autorité, le rôle de l'école. Peut-être que justement, le fait qu'il manque de monde qualifié, les gens se disent, bon, ben là, c'est plus bien sérieux. L'école, finalement, il engage à peu près n'importe qui. Donc, c'est tout un débat de société. Beaucoup de gens comme moi qui demandent depuis des années une espèce de deuxième commission par an, si on veut, là, pour vraiment tout mettre sur la table. Ça reste un enjeu. Mais oui, la relation qu'on a avec l'école a changé dans les dernières années. Simon Landry, enseignant de mathématiques au secondaire, je vais vous souhaiter une excellente rentrée. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée.